Salutations. Alors, là nous arrivons dans une partie où les dernières vidéos de cette playlist-là vont bien sûr passer aux proportions. Là, on va voir l'ordre croissant, en fait, ou décroissant, donc la divisibilité, mais on va observer la multiplication. Là, on avait vu le départ des sens de l'écriture. Maintenant, on va voir dans n'importe quel sens, maintenant, deux formules dans chacune des deux sens, puisqu'on pourra observer aussi la divisibilité quand on part de 1 ici et qu'on va par exemple avec la puissance dans ce sens, on peut diviser dans ce sens et voir la remontée en fait. Et c'est ça le plus difficile finalement. C'est que même si tu pars de la division avec la tête de la puissance ici, tu vois, c'est ça. Donc quand tu divises en fait à partir de 3 chiffres, 4 chiffres, enfin 4 chiffres, 3 chiffres, 2 chiffres, 1 chiffre, tu comprends? Donc tu revois aussi les PPCM en fait, on les revoit, les plus petits communs multipliés. Mais c'est la même chose, les communs en fait, ici vous comprenez que dans ma règle, c'est tous ceux qui composent tous les nombres qu'on va voir dans les intervalles comme je vous ai expliqué. Donc on va se concentrer sur quoi? Sur la fonction, vous comprenez? C'est-à-dire même si j'arrive au nombre de 3 chiffres, 4 chiffres, peu importe, vous savez qu'ils sont tous liés en fait à ceux qui sont faits que de morceaux de 1 d'abord. Et après, c'est les 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1, 7 fois 1 qui composent fur et à mesure à l'intérieur. Vous voyez? Donc quand vous retombez, vous êtes obligé de revoir comme une topologie à chaque fois, c'est la même chose. Et c'est ça la suite logique. Donc là, on va vraiment venir sur ces intervalles, les successeurs à l'intérieur, comme je vous ai dit, dans les B, donc peu importe, hein, vous verrez, mais on va rester sur les 2-3 chiffres pour le moment. Et après, au fur et à mesure, vous allez comprendre comment on utilise la fonction directement avec les pairs, les impairs, et comment on retombe dans les intervalles, ou comment on bloque à un moment donné avec les grands, qui sont les nombres premiers qu'on va diviser par eux-mêmes. Hein. Vous comprenez, puisqu'ils sont forcément faits de 1. Donc ça va être les mêmes qu'on multiplie. Donc vous comprenez le sens ici. Hein. Quand cela, vous voyez, donc je ne vais pas revenir sur ça, c'est dans les vidéos. Ici, on va passer aux proportions directement, c'est le plus important de toutes les vidéos. Okay, donc on va parler, comme je vous avais montré ici avec le haut, quand on inversait ici, par exemple, c'est simple, le 9 vis-à-vis de 27, dans les 1 tiers, je mets 27 en dessous et le 9 au-dessus. Donc 80, il sera en dessous et le 27 au-dessus, vous voyez? Donc ça, on va bien le saisir, parce que ça aussi, il faut que vous compreniez quand est-ce que c'est croissant. Parce que c'est ça qu'on a du mal à voir, pour ne pas amalgamer les divergences de solutions quand vous recomposez les nombres, vous, dans votre tête. C'est pour ça que c'est important de maîtriser le calcul, vous comprenez, mais de l'aval. Comme ça, vous verrouillez. Et comme ici, on voit les plus petites cellules qui sont verrouillées à un segment, c'est trop facile après, vous comprenez? C'est pour ça qu'avec cette facilité, on peut rentrer dans la complication des facteurs multipliés ici, qui sont tous composés finalement que de cela. C'est-à-dire que moi, les entiers là que je vous fais, quand on les divise, on ne peut pas tomber dans la virgule, et pourtant c'est la même règle, vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je le synthétise. Mais c'est la même chose, c'est la même règle. C'est-à-dire qu'après, quand vous reprenez 10 chiffres entre chaque unité, vous êtes dans les points sur la ligne linéaire des 12 arêtes, comme je vous ai dit, du cube, ou bien vous êtes sur l'une de ces axes. Comme il y en a 3 à partir du point de départ, vous avez le premier segment 1 divisé par 1, c'est ça, c'est le premier segment. Donc tu ne multiplies qu'une fois celui-là, puisque c'est qu'un morceau. Et après, tu as les mêmes valeurs qui se superposent, vous comprenez, mais dans le volume. C'est-à-dire que vous, en fait, pourquoi vous avez des restes et vous ne comprenez pas, c'est que la barre, ici, vous la découpez, alors que moi, je vous dis que j'en rajoute une, quand je rajoute le même cube, de 1 cm. Donc le point ici, quand il part et qu'il fait plus 1, tu as bien la division de cette profondeur-là aussi, par là, vous comprenez? Donc quand je suis parti ici de plus 1 au départ, de ce segment-là, vous voyez mon cube, en fait, qui se fait. Mais c'est ici le plus important. C'est ici, et puis ici, en fait. Quand je fais ça, c'est pour vous dire qu'il y a la profondeur. C'est très important, puisque si je compte linéairement le trait, ici, vous comprenez que c'est un seul de ce volume si j'en mets un deuxième, là. Ok? Donc linéairement, si j'en mets 4, c'est-à-dire qu'ici, vous comprenez ce que je vous dis. Donc vous avez des restes avec pi, tout ça, mais on ne va pas rentrer dedans. Là, vous allez comprendre, en fait, pourquoi ici, ils ont 7, 14, parce que quand je vous ai dit que vous avez 1 cm, vous avez 1,4 en diagonale pile poil. Tu comprends? Mais même ça, c'est réglé, parce que moi, ici, je le fais en cube. Donc, pour que vous compreniez, en vrai, ça, il faut que vous saisissiez, en fait, le volume. Donc, pour simplifier, avant de rentrer dans ces détails-là, vous restez sur ce principe de 4 cubes. Donc là, vous avez un volume, concrètement, ici, avec 12 arêtes à chaque fois, comme je vous ai dit, vous voyez. Et ça, c'est très important de le comprendre.
Parce que votre position numérique, il est soit sur cette première ligne en bas, donc vous êtes obligé de refaire les 12 ici, vous avez compris, les 12 là et les 12 dans la profondeur, pour que vous ayez quadrillé. Comme ça, quand vous remontez ici, vous savez que vous parlez de celui-ci, mais même dans le fond, quand vous parlez là et que vous repartez, bah, ça suit derrière en fait, même dans la hauteur, partout quoi. Vous suivez? Donc quand j'ai mes 4 cubes, comme je vous ai dit, bah, c'est le volume. En fait, le poids ici du carré, du cube, là je vous l'exprime de manière rectangulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a bien 4 linéairement, 4 cm, mais là, il n'y aura que 1 cm à chaque fois. Vous voyez? Et puis là, sur la deuxième des hauts, parce que ici, c'est doublé ici, vous comprenez, par rapport à celle-là. Donc là, si j'en rajoute, ici, linéairement, j'ai le double de ça, quoi. Tu vois, donc au-dessus, bah, je serai obligé de rajouter. Ou si j'en rajoute à côté, vous comprenez que je vais par là, et dans l'autre axe, là, vous comprenez ce que je vous disais. Si on repart ici du centre, et qu'on doit amener les cubes comme ça, c'est que tu es parti comme ça. Et que tu descends comme ça, que tu remontes comme ça. Donc ici, tu es obligé après d'amener celui-là pour faire le 3, ici et le 3. Mais je t'expliquais même comme ça comment on les posait. Pour faire le premier rectangle, tu choisis dans les profondeurs, haut, bas, tu vois. Donc après, c'est le sens. Mais quand je te dis ça, il ne faut pas oublier que si je te parle de ces points-là ici, il y a toujours en fait, le 1 tiers de 9 ici, il est bien dans ces trois axes. Un, 2 et celui-là. Hein. Ok. Donc même si tu veux me le déplacer ici dans, tu vois, dans un truc, et après tu peux repartir d'ici, mais tu comprendras que tu vas vouloir faire à chaque fois, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment suivre le premier segment qui est déjà lui-même un volume, donc tu l'apportes dans sa profondeur et dans sa hauteur. Et là on parle bien de 4, ici en fait, vous comprenez que c'est un angle droit ici, là, c'est des angles droits ici, ok. Ça peut pas être ça peut pas être un truc comme ça. Pourquoi? Parce que si je fais un cercle à l'intérieur, ben, les points ils sont là maintenant de ceux-là, tu vois. Donc comme je vous ai dit, si je fais un cylindre ici, vous voyez ce que je veux dire, et que je découpe parfaitement à la moitié de ce croisement ici-là, de ces trois points qui sont les sommets, ben, j'ai aussi la moitié ici de celui-ci ici qui descend, si c'est une sphère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme je l'ai coupé ici, vous comprenez que ça, je l'intègre à l'intérieur, et l'autre moitié en bas, je l'intègre à l'intérieur, et je peux continuer ici et vous expliquer exactement ce qui se passe. Ou que des cubes. Parce que de toute façon, on partira toujours des extrémités d'un cercle. Donc on le choisit ici à 90 degrés, on va dire, vis-à-vis d'un angle droit. Donc 45 degrés, moi en fait ici, là voilà, vous partez sur la vue de face, vous comprenez? Ou sinon, c'est la profondeur. C'est pour vous expliquer qu'en fait, non, on est sur le trait ici qui va dans la profondeur à chaque fois, partout. Partout, hein, au fur et à mesure. Mais il faut comprendre comment ça échappait l'unité. Comment l'unité nous échappait ici dès le début, avec l'algèbre et puis les valeurs comme ça. Donc là maintenant, vous allez voir que c'est réglé. Oubliez ce système-là, parce que c'est pas l'énoncé ici. Vous voyez, c'est pour faire la différence à chaque fois en rappel. Donc ici, ça va être simple. On va parler des proportions, tout simplement, comme j'avais noté ici. Donc un demi qui est verrouillé à 2 sur 2, parce que c'est deux morceaux de 1 et pas autre chose. C'est pas un morceau de 2. Hein. Donc l'énoncé à l'aval, il sera noir. Vous comprenez? Donc là, je vais effacer, mais vous comprenez qu'on va revenir là-dessus, on va retomber que sur les intervalles de B pour aller dans B1, B2, B3, mais sur 4, 6, 10 d'abord, parce que ceux-là, quand on les divise vis-à-vis des autres, quand on revient, vous comprenez ici sur les lignes, soit sur les points là, etc., ou soit au carré, hein, de 4 de celui-ci dans cette expression-là, tu fais comme tu veux après. Mais une fois que tu maîtrises les calculs, tu vas comprendre comment tu installes les choses, ok? Parce qu'ils servent à ça. Tu sais, on me dit à quoi ça sert. Donc tu quadrilles déjà ici dans l'expression de l'énoncé. Après, tu pourras faire les bananes, par exemple, les pommes de terre, ou j'en sais rien. Donc tu peux amener une chose à chaque fois, un caractère quand tu mets un additif. Comme ça, quand tu rajoutes des additifs, tu peux les assembler, tu vois, au fur et à mesure. Et tu ne peux pas les amalgamer. Parce que tu les verrouilles à un, au noir à chaque fois. C'est ça, tu vas comprendre que de l'aval, c'est la règle. Et après, tu recomposes en multiplié de cela. Donc c'est cela que tu parleras toujours de cela, en fait. Topologiquement, même dans des... Tu vois, tu peux amener plein d'échelles, au fur et à mesure où tu calques et tu poses d'autres éléments, et tu peux avoir une structure finie, quoi. Sur quelque chose de complexe, hein, je parle. Hein. Comme pour les ingénieurs, la voiture, tu vois, tu peux tu enlèves les pièces, etc. Tu vois, tu peux mettre des échelles, tu comprends? Donc surtout, hein, après l'ergonomie, tu vois, tu as d'autres plans à chaque fois avec des échelles, mais c'est les calculs qui te permettent d'avoir ces ingrédients-là, et que la matrice, elle te dit, tu vois, et puis toi, avec les calculs, ça te donne l'information et le dessin, puisque tu as la topologie. Maintenant, tu n'es plus bloqué avec les trous de d'habitude dans ton bagage.
C'est ça que ça apporte, hein, d'avoir une élévation mathématique, surtout de savoir calculer tous les nombres. Et même dans ta vie quotidienne, tu vas observer un volume, et il ne va pas avoir de reste quand tu calcules à l'intérieur. Tu comprends? C'est ça aussi, hein, c'est lié, hein, tout ça c'est lié, vous voyez. Donc le bagage mathématique, il est très important pour l'observation. Ok? Et c'est par là que ça commence, en fait, parce que le bagage, en fait, il te donne ce déclic, il t'oblige de réfléchir, en fait, et d'imposer, en fait, grâce au bagage. Et là, ça part tout seul, en vrai. Après, tu vois, parce que tu as déjà des éléments. Donc, c'est comme les calculs. Après, tu factorises pour trouver, voilà, l'aval, et après, tu peux repartir dedans et lui dire, voilà, tu vois. Donc, l'écriture, ici, vous allez comprendre que c'est franchement simplifié et nuancé. C'est ça qui est difficile, c'est dans la nuance. Mais grâce aux expressions, par rapport au contexte et l'énoncé, vous comprenez que moi, tous les nombres ici, c'est que des multipliés en fait de 1. Le seul additif, c'est 1. Tu vois, personne ne pouvait exprimer ça. Donc vous avez compris pourquoi j'ai simplifié la division en fait. Mais qu'elle a deux aspects. Et là, on va les travailler justement pour entrer dans ces intervalles. Donc un tiers sur 3 sur 3 pour rester toujours avec 9, tu vois, et puis l'autre 15, 21, etc. Vous comprenez? Donc avant d'aller dans C1 de cela. Donc on sera dans les intervalles, mais on sera toujours à un tiers. Et même dans la suite logique, si je faisais un 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, comme je vous avais montré ici, que je disais, bah là on est dans les barres, il y aura toujours 0. Et en fait, ceux d'en dessous, ils multiplient le nombre que vous ne voyez pas, mais qui, quand vous le divisez, vous l'avez. Vous voyez? Et ceux d'en haut, bah, ils repassent qu'une seule fois en fait. Et ça, vous allez comprendre que c'est un autre système. Grâce à ça, grâce au PGCD et PPCM qu'on va voir là dans cette vidéo, eh ben, vous allez comprendre mieux le schéma de la division, puisqu'il y a deux manières, avec une troisième, bien évidemment, c'est vrai. Mais celle-ci, c'est les deux manières, on va dire, de l'écriture quand tu veux diviser comme ça et quadriller les choses à l'intérieur. Tu comprends? Donc voilà, c'est les croisements en fait de là où les nombres se divisent. Par contre, en proportion, voilà, vous allez apprendre à visualiser la proportion dans la division et la multiplication, mais qui est verrouillée à x5 en noir. Tu vois ici, de manière croissante. Tu comprends? Donc ils reviendront une seule fois, comme le 35. Le 35, il bascule ici, ça c'est l'image. Vous comprenez? C'est qu'une seule fois. Parce qu'ils viennent tous aussi refaire même dans les C. Mais vous comprenez par là que par exemple dans les E, bah, ça s'arrête à eux-mêmes, mais ça revient que chez les petits une seule fois. Ok? Ça vous l'avez compris. Et puis ça s'arrête une fois à lui-même pour faire le 125. Mais ici, avec l'autre, le 35, c'est la même chose. Parce que tu as, il ne faut pas oublier le 7 et le 11, tu vois, qui refont, eux, ceux-là, en fait, à partir de 11, ils les font tous, du coup. Mais qu'une seule fois, puisqu'ils sont dans les noirs. Ils se divisent qu'une fois entre eux. Ils se croisent qu'une fois au carré, c'est cela qui construit tous les nombres, tu vois, ici, dans cette règle. Donc voilà, on va rentrer dans les intervalles. Donc l'essence, ici, vous avez compris. On va revenir vraiment dans ces principes-là où il y a l'essence. Vous avez vu, là où ça monte, ça se divise, comme je vous ai expliqué. Par là, ça se divise à chaque fois. Et dès que ça revient ici, bah, ça les remultiplie ceux-là. C'est-à-dire les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1. Ou bien ceux qui sont faits de ceux-là, hein, qui reviennent forcément. Tu vois? Parce que ça, en fait, c'est pour tous les nombres. Tu vois, mais qu'une seule fois à chaque fois, de manière croissante. Et vous allez voir que ça va réinstaller les nombres et vous allez prendre un grand nombre. Après, vous allez comprendre le principe. Là, on va le voir. Sur 2 vidéos, ça, vous allez le voir en calcul, en fait, avec les explications. Parce que sur ma chaîne, en vrai, tout ce que vous voyez, grâce à ça, maintenant, vous avez l'explication et le décryptage de tous les calculs que j'ai faits dans les mises à défaut, les mises à niveau. Donc, c'est simple. Vous pourrez calculer, synthétiser, en fait, par rapport à l'énoncé, parce que chaque énoncé a des divergences de solutions, puisque tu dois pouvoir... Ça, c'est un bagage qui t'exprime des synthèses, simplement, tu synthétises. Donc voilà, ici ça va être très facile. On va rester sur nos principes ici pour vraiment comprendre l'unité 1 sur 1, tu vois. Donc obligé que c'est fois 1. Hein. Okay. Donc ici vous avez compris qu'à partir de cela, ils sont verrouillés ici à tous ceux qui sont faits au plus petit de 2. Donc ici je suis obligé d'exprimer que c'est d'abord 2 sur 2, 3 sur 3, parce que c'est les plus petits multipliés. Hein. Okay. 5 sur 5, parce que ici tu es obligé de remultiplier par 3 le nombre que tu as comme résultat. C'est ça que ça veut dire à chaque fois. C'est ce qui compose, tu vois, dans la cellule. Donc finalement, tu peux faire tes morceaux comme ça. De toute façon, tu peux pas les faire autrement, puisque c'est l'aval. Hein. La règle, tu vois, pour ça, franchement, c'est bien parce que... alors, attends. J'avoue que je suis mal positionné aussi. Alors, et puis le foin, on va le séparer un petit peu pour vraiment mettre... C'est celui-là, et c'est vrai, il y a le 7. Bon, je vais remonter ça autrement.
ça, même pour vous, ça vous permet d'y aller doucement. Parce que c'est vrai que je vais un petit peu vite, mais moi j'ai aussi l'habitude, donc... Ah, bah, de toute façon, j'étais vraiment... Ce que j'aurais aimé quand même ici, puisqu'on va aller sur des longueurs quand même, et vous allez comprendre. On va le remonter celui-ci. Mince, par réflexe, je repasse déjà au suivant. Moi. Ça, c'est parce que je veux être un peu rapide aussi. Donc 3 sur 3, 3, 5 sur 5, et 7 sur 7. Fois 7. Ok. Donc, quand on les fait comme ça, vous comprenez qu'on reste toujours sur les 1. Donc ça veut dire qu'ici, on les a verrouillés à eux-mêmes. Donc on réexplique ici que ce trait-là, c'est que des morceaux de 1 ici. C'est 3 fois, vous avez vu. Donc 1 divisé par 1, ça fait 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et il y a 2 morceaux de 1. Donc ça fait 2 fois 1 en fait. C'est pour exprimer B divisé par B fois B. Ou tu vois ici, et C. Mais quand je fais B et C, vous comprenez que là, on leur a donné cette valeur, tout de suite. Donc ça, c'est verrouillé dès le début. La valeur de A, B, C, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, tu as l'algèbre jusqu'à 26. Mais tout cela vont se composer après en multipliés ici. Tu vois, ça devient que des multipliés. Donc ils sont composés, les composés, de composants. Et les composants, ils sont là. Ils sont ici, là. Okay. Maintenant, à partir de là, vous allez voir que ça va être très simple. Dans tout ce qui va arriver ici, c'est-à-dire que là, je suis obligé de le noter avec la barre et la couleur, ici, parce que ceux-là, on le sait, on met un demi. Donc 1 sur 2, mais là, je le mets en bleu. Et là, vous allez voir que, ici, on va pouvoir distinguer toutes les paires, sans exception. Tu vois, puisque ceux-là, je vous ai dit, ils sont faits que de 3 morceaux de 1. Donc ici, tu pourras avoir que des impairs. Ici, ils sont faits que de 5 morceaux de 1. Ici, tu pourras avoir que des impairs. Et ici, ils sont faits que de 7 morceaux de 1, donc ici, tu pourras avoir que des impairs. Il n'y aura rien d'autre, quoi. Toutes les paires, elles sont là. Mais parce que ça s'arrête à partir de lui-même et de l'ordre croissant. C'est eux qui vont revenir à chaque fois multiplier celui-là. Et même eux, ici, à partir d'eux-mêmes, tu vois, ils s'arrêtent ici. Le 5, il va faire les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, et lui-même. Ça, c'est les grands A ici, tu vois. Parce que ça exprime les grands A, en fait. A divisé par A fois A, c'est tout. C'est que ceux-là où ils vont amener les B, tous les B, qui vont amener après les B1, les B2, et là c'est ce qu'on va voir ici, en intervalle, vous comprenez? Donc, vous avez vu que ici je suis obligé de mettre un trait rouge pour exprimer la même chose, c'est-à-dire tous les rouges qui vont arriver en C d'abord, et en plus le 9 qui va amener les 27, les 81, donc quand je redescendrai, je repasserai par cela. C'est la règle, tu vois, tu ne peux pas ici échapper. Donc voilà, au fur et à mesure, il y a l'autre, il y a le 5, donc qui va amener aussi... tu as vu, avec le 3, le 15 en rouge et pas en vert, du coup. Parce que c'est pas le 3 qui multiplie le 5. Vous comprenez? Morceau de 1, en plus. Ça, vous avez vu, là, c'est pas pareil. Donc, l'équation, elle est stricte là-dessus. Vous avez vu, elle est vraiment... Donc voilà, là, ça sera les 1 tiers. Et là, regardez, en plus, quand on les voit comme ça au début, on se dit, ouais, tu voyez, mais quand ça devient facile, parce que c'est les nombres. Les produits sont en haut, en fait, ici. Tu vois, c'est ça que ça exprime. Mais c'est la proportion. Ici, on est dans les proportions, mais vous allez la voir. En fait, à l'envers, comme je vous l'ai exprimé en fait sur cette playlist, vis-à-vis de la hauteur ici, et vous allez la comparer à celle que je vous ai mis ici, qui est différente, celle que je vous ai mis là. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a 2 manières dans la divisibilité d'exprimer la division du coup. Soit vous faites 1, 2, 3 à l'infini, 4, 5, 6, et en dessous, vous exprimez les 1 sur 1 l'aval, quoi. Et après, vous montez en amont, comme ça. Et après, voilà, vous traitez à l'intérieur dans les nombres. Donc ils apparaissent qu'une fois en dessous et qu'une fois au-dessus, en fait. Vous comprenez? Puisque ceux-là, ils expriment les composants toujours de 2 morceaux de 1. Vous retrouvez toujours ça. C'est ce qu'il y a dans le trait, en fait, ici, voilà, exprimé dans les couleurs. Donc ça, c'est pas difficile, vous allez voir. Que finalement, quand je fais ça, c'est vraiment pour installer, en fait, des marques qui sont indéniables. Après, avec les couleurs, vous avez vu, les paires, l'énoncé, c'est toujours la même chose finalement. Donc ici, c'est 1/5, et ici, c'est 1/7. Okay,
pourquoi je mets ça? Parce que ici, ceux-là, en fait, on va les mettre entre parenthèses et on va exprimer toute leur multiplication. C'est-à-dire que ça, quand je fais 1000 fois A, est égal fois A. Je suis obligé de l'exprimer comme ça. C'est pour ça que là, je voyais, par rapport au traitement au début, vous voyez le développement, en fait. Là, je voulais en venir, et puis là, des fois où je le note, même de manière différente. Mais là, ce que j'ai associé, c'est le terme académique. Okay, donc, en plus, structurer chaque chose vraiment à sa définition, parce que là, vous avez tous les grands A, en fait. Hein. C'est-à-dire, on sait qu'on les a déjà divisés par eux-mêmes ici, donc ils se remultiplient. Et c'est ce qu'on va exprimer de l'aval ici. Tu vois. Ça, vous allez voir qu'ils vont apparaître même de cette manière-là, puisque les nombres au-dessus et en dessous, ils le feront qu'une seule fois, proportionnellement, mais ils seront à l'envers. Comme je vous ai dit, on prendra le 27, on le mettra en dessous et le 9 au-dessus, parce qu'il sera un tiers ici. Vous comprenez? Ici, le 4, vous comprenez vis-à-vis du 2, quoi. C'est la même chose. Donc ça, vous allez suivre. Parce qu'on le voit de l'autre côté, en fait. Par rapport à 1, 2, 3, comment ils viennent ici dans celui-là, dans ce système-là, on le voit de l'autre côté. On le voit en amont, mais vis-à-vis de l'aval. C'est pour ça que ça donne cette impression de regarder quelque chose qui se divise, en fait, mais on le voit de l'amont, quoi. Okay, mais on l'observe de l'aval. On peut observer les petits qui arrivent comme ça à refaire le volume. C'est une autre observation. Parce que tu es obligé de comprendre ceux-là, en fait, tu vois, qui sont attachés. Donc, ici, dans l'expression, c'est très simple. Parce qu'on les retrouve, on a le 1 là et le 2 là, en fait. Tu vois. Après, tu as les 2 fois 1 ici, parce qu'ici, tu sais que ça va être les résultats. Les traits, c'est ce que tu ne vois pas, mais c'est ce qui va être multiplié directement par cela. Tu vois. Qu'une seule fois. C'est-à-dire, on revient ici avec les 11, 13. Donc, automatiquement, on va composer tous les nombres. Vous allez les voir, quoi, tu vois. Donc, 1 demi fois A, c'est quoi comme expression? C'est-à-dire que ici, je suis obligé de te remettre un demi, tu vois. Donc, je mets une parenthèse, hein, bien sûr, en bleu. Et je te remets un demi ici. Tu vois. Mais cette fois-ci, je les exprime comme je vous l'avais dit à un moment donné. Je vous les ai mis comme ça et je vous ai exprimé avec 35 et je me suis arrêté là, en fait, pour pas aller plus loin ici, pour développer mieux avec ce schéma-là. Alors, regardez bien. On va rentrer dans les intervalles, en fait. Donc là, on remet toujours un demi, hein, c'est pas difficile à noter, mais là, on est obligé de mettre le premier des A. Okay, c'est-à-dire qu'ici, vis-à-vis de celui-ci, c'est 2, hein, c'est fois 2. Donc quand je dis ça, ça peut être divisé ou multiplié par 2. Mais là, on regarde de l'aval. Tu peux plus diviser ici. C'est ça que je dis, tu vois. Donc ici, ça sera fois 2. Ok, parce que c'est B. Et le prochain, c'est quoi? C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai tout l'intervalle tu vois, tu comprends, de 2 morceaux de 1. Parce que là, vous comprenez qu'ici, ça fait x2 à l'infini, là. Okay, donc je peux dire que cette parenthèse, des fois, comme je le note, je dis que cette valeur, ou des fois je la mets ici, je mets le fois collé à cela, tu vois, pour dire que c'est tout. De toute façon, ça revient à la même chose, mais tu peux l'exprimer comme ça ou comme ça, tu vois. Même là, c'est une question d'observation, en fait, à l'intérieur de cela. Donc ici, tu dis que 2, c'est quoi fois 2, hein, tu dis que ça, c'est égal à B. Tu vois, parce qu'on a mis la première valeur de B qui est comme ça, 2 segments de 1 cm. Tu vois, donc ces points-là, ces points-là et ces points-là. Ici, celui-ci, en fait, il a 2 valeurs. Il a 2 points, en fait. Tu vois, si je le coupe en deux, que je les sépare, ils ont bien 1 cm chacun. C'est-à-dire le trait là que je vous mets, en fait, comme ça exprime une doublure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu les sépares, tu as un vide, tu as un espace. C'est à l'intérieur même du volume quand tu traites les choses. Donc ça, c'est strict, en fait. Tu comprends? C'est pour ça un segment, 1 divisé par 1, on doit l'exprimer fois 1. Vous comprenez? On doit l'exprimer parce qu'il est là, quoi. Après, c'est le reste, vous voyez? Donc, que ce soit ici ou dans la profondeur ou dans la hauteur. Hein. Parce qu'une vue de face, vous comprenez que ça amène... Et la suite, hein, après, ça se quadrille, quoi. Vous avez des cubes. Alors, mais il faut arriver à voir la vue de face et la profondeur. En fait, vis-à-vis des 2 traits ici. Maintenant, moi, je vous rajoute la profondeur. Depuis un moment, en vrai. Mais c'est difficile d'amener le cube comme ça ou d'amener des cercles ou des cubes comme ça après en colimaçon. Parce que déjà, il faut que tu traduises une ligne linéaire, tu vois, pour pas être platonique. Tu fais d'abord ton trait, tu vois, tu vas donner une valeur au fur et à mesure dans la hauteur. Okay, donc là, tu es dans une matrice où tu mets un volume, quoi.
Donc après, justement, tu as tes 3 points, donc la fuite du fond, mais tu sais qu'elle va revenir vers toi comme celui-ci qui va revenir par là et celle du haut qui va redescendre. C'est logique, ça. Mais là, ici, dans cette bordure, comme je vous ai dit, pour le moment, vous traitez justement les lignes ici, celle du profond et celle d'en haut, et vous les traitez ici, vous allez comprendre que c'est la même chose. Vous allez comprendre facilement, linéairement et dans tes cubes. Ici, après, tu dis, ah oui, je peux les redistribuer et repartir, au lieu de partir comme ça, mon segment, mes traits, je les fais autrement, tu vois. Même avec la profondeur, hein, c'est-à-dire que dans la même règle, tu vois. Donc là, tu l'exprimes autrement, tu vois, tes visus. Donc ça, c'est les volumes où tu peux tout quadriller de manière connexe et annexe, même dans un schéma de base, tu vois. Et après, bah, tu mets des éléments à l'intérieur et c'est les mêmes règles. Parce que là, tu es obligé de prendre des numérateurs sérieux, tu vois, c'est-à-dire bah, des êtres humains, des choses, tu vois, je sais pas moi, peu importe, ou même des cubes, en jouant avec des cubes, tu vois. Tu sais, c'est des choses sérieuses, quoi. Donc à partir de là, tu es toujours dans le volume, vous comprenez. Et même dans la fiction, dans ces choses-là, tu sais où tu vas rendre la chose un peu irrationnelle. Et là aussi, vous voyez, ça devient des cuisses de Jupiter, etc. Mais ça, tu sais que tu n'es plus dans Q en mathématiques, tu es dans Q'. Là, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. Mais il faut faire la différence dans les réels, dans toute ta ligne ici de 1, 2, 3, sur cette ligne linéaire, en fait. Même si tu la découpes, et ça veut dire que tu es dans une phase en dessous, en fait. Tu comprends? Si tu prends une ligne et que tu dis que là, j'en rajoute une autre, en fait, par exemple, là, je l'ai fait à la main levée, mais vous comprenez que c'est une doublure, ça, tout simplement. C'est-à-dire que là, tu exprimes un cube ici, un cube là, c'est obligé. Là, tu n'as pas de doublure encore, mais tu pourras le faire après dès que tu remets un autre cube à côté. Mais il est fin, ce trait-là, à un moment donné, quand je vous dis que je rentre dans l'espace et que je fais à chaque fois un plus. Tu vois? Tu comprends? Donc ça, c'est... Et tu peux le revoir linéairement. Déjà, tu fais 1 centimètre. Tu fais par rapport à 1 mètre, tu vois? Donc tu seras dans des traits après plus loin, tu comprends, avec ta perspective et tes échelles. Mais déjà, comprenez le point de départ qu'il ne faut jamais le perdre, même dans la profondeur après. Ou bien le faire que dans un, comme je vous ai dit, dans un volume qui part comme ça infiniment, mais il se remplit ici, tu vois, infiniment. Donc après, à l'intérieur, de manière infinie, tu vas dire, ah ouais, mais là, je ne l'ai pas fait, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu vas les faire, tu vas dire que ça revient au même, en fait, c'est juste mon expression, qui n'était pas pareil, c'était pas dans... Mais si tu veux, tu peux combler, comme j'ai dit, tout le temps la profondeur partout autour, mais comme ça, par volume, tu vois. Et c'est différent. Donc là, tu dois quadriller aussi, tu vois. Et tu dois pouvoir repartir et exprimer de manière linéaire et avoir à chaque fois des couleurs de tas qui te font retomber sur les points et qui sont tout le temps ici dans mes couleurs, tu vois. Et là, tu vas créer comme de la pigmentation et tu vas te rebalader à l'intérieur, mais ce sera que des cubes, ok, qui vont avoir des couleurs au fur et à mesure à l'intérieur différentes parce qu'ils seront plus denses ici et moins denses par là, etc. etc. Puisqu'ici, vous avez vu, il n'y a que des bleus. Et ils passent quand même par des cellules. Et vous allez voir l'abondance. C'est pour ça qu'on dit qu'au nombre de 2 chiffres, ils sont comme ça. Ici, il y en a beaucoup plus. Là, il y en a moins. Il y en a moins. Ici, il y en a 3, tu vois. Vous voyez. Donc cela, vous allez voir, ça va être rapide. C'est pour ça, pour aller au nombre de 3 chiffres, et ça va vous faire rappeler, là, au fur et à mesure, je vais vous montrer des choses aussi. Donc, ça, c'est égal à B, en fait. Juste le 2, tu vois. Parce que là, on a mis la valeur de B. Ici. On a mis la valeur de B. Dans ce sens. Tiens, on peut dire un 8 ici. Okay, mais bon. Là, ça, on ne va pas le noter comme ça. On ne va pas compliquer aujourd'hui avec cette expression. Là, on a compris que c'est dans les A et que c'est qu'une seule fois qui apparaît x2 pour le 4. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Mais après, bien sûr, qu'il multiplie toujours le x2. Parce que c'est les 2 morceaux de 1 ici. Quand j'utilise ça, en fait, c'est cette expression, c'est l'ensemble. C'est pour ça que vous allez comprendre. Ça, vous allez voir. C'est-à-dire que là, on est automatiquement dans l'intervalle de 4. C'est pour ça que je suis obligé de vous mettre un point virgule ici. Ok? Pourquoi? Parce que je vais refaire une parenthèse bleue et je vous mets quoi? Vous savez que là, ça va être x3. Je vous amène tous les A, en fait. Tu vois, par rapport à un demi. Tu sais, c'est pas difficile, hein? Tu vois, tu peux le refaire comme ça, tranquillement. Parce que c'est l'expression qui va t'amener toutes ces proportions en PGCD ici. Donc tu seras obligé de les diviser après. Tous ceux que tu as multipliés, tu vas rediviser, mais tu vas retrouver tous les nombres. Là, tu vas retrouver 2 et 4. Tu seras toujours sur un demi. Tu comprends? Tu remultiplies 2 et 4, tu vas être sur 4 et 8. Tu vois, tu seras sur cet intervalle. Et ici, tu seras sur l'autre. Et comment je bascule de là à là? C'est comme je vous ai dit, ils viennent qu'une seule fois de manière croissante. C'est-à-dire qu'ici, tu es obligé d'exprimer que la manière dont je le verrouille, je les amène aussi. Tu vois, tu vas voir.
C'est pour ça qu'avec les couleurs, quand j'exprime comme ça, et que vraiment après je suis méticuleux dans les couleurs, c'est pas pour rien. Des fois, je fais un raccourci, je vous dis ils sont dedans, et après on y va jusqu'à l'aval de ces familles-là. Tu vois? Parce qu'à la fin, tu es obligé de mettre les noirs pour faire comprendre que c'est verrouillé ici. C'est que les 2 fois 1 qui construit toutes les paires, mais qui passent de manière croissante dans les intervalles. Ici, reviennent qu'une seule fois, mais de manière ordonnée dès le début. Comme ça, tu vois je veux dire, l'énoncé, quoi. Donc toujours un demi fois 3. Tu vois, donc ici je peux mettre un demi, point virgule, un demi, pardon, fois, là je le mettrai en bleu, fois 5. Donc vous comprenez qu'ici, à partir de là, regardez bien, hein, je retombe sur l'énoncé. Vous voyez que c'est verrouillé dans les expressions. Parce qu'après, je remets quoi? Tous les A, vous avez vu, dans le 7, parce que j'ai les nombres ici. Donc ceux-là, ils apparaissent qu'une fois, qui divisent entre eux. Ici, dans A divisé par A fois A. Donc nous, on exprime le fois A ici, en fait. Vous voyez? Donc ici, je peux dire que je mets B divisé par B fois B, A divisé par A fois A, C divisé par C fois C, parce que je leur ai mis la valeur de 3 à l'aval, de 2 à l'aval. A, B, C, il a 1. Tu vois, c'est sérieux, quoi. Tu comprends? Ton segment, il est là dans A. Puisque je l'ai divisé par lui-même et je continue, tac, tac, j'ai la même valeur. Tu peux compter 1, 2, 3, tu vois les mêmes valeurs. Donc, c'est très important les 3 profondeurs, parce que les 3 profondeurs me permettent de vous accrocher tout ici à que des 1, donc 1, 10, 100, que j'ai associés, et on sait comment on les compose. Tu vois, tu peux les reprendre comme ça, parce que 10, tu sais qu'il va être bleu, 100, il va être bleu, mais il passera par 50, fois 2 morceaux de 1. Il sera toujours dans un demi. Mais 50, il va passer par le vert, obligé. Tu vois l'intervalle, celle qui revient. Ils viennent tous une fois, je vous ai dit, tu vois. Donc le 100, tu sais comment il va apparaître avec le 50, et puis le 25, du coup, ici dans la règle. Et tu sais comment tu vas les poser. Tout simplement. Tu sais que ça va être B1, quoi. Tu vois. Je parle du 50. Le 100, c'est B2. Il se retrouve dans les B2, tu vois. Et quand tu divises B2, tu trouves les B1, et quand tu divises B1, tu trouves les B dans l'intervalle ici, mais pas dans cela. C'est là que vous comprenez, comme je vous dis d'habitude, qu'ils doivent tous revenir et que vous devez saisir comment ils reviennent dans l'ordre croissant. Quand je vous parlais de ça, vous voyez, c'était très précis. À chaque fois, tu vois, dans les détails. Donc là, vous les revoyez clairement de manière point-virgule pour dire qu'ici, en fait, on retrouve tous les A. Ok? Donc, on va mettre les nombres. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici, quand je fais x3, ici, tu auras 3, tu vas me dire. Et ici, tu auras combien, du coup? Tu vois, tu auras 6. Mais on est bien dans un demi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois l'intervalle, en fait. Pourquoi le 3, il apparaît? Parce que c'est lui qui vient multiplier les morceaux de 2, et pas l'inverse. Tu vois? Donc il est bien dans 6. C'est le 3, comme je vous ai dit ici, vous voyez que ceux d'en haut, ils apparaissent ici qu'une seule fois, et c'est la même règle. Donc vous pouvez le regarder dans les deux sens de cette division, en fait, qui est finie, finalement. Et là, le 5, vous comprenez que vous avez le 5 en haut et le 10 en dessous. Donc vous avez vu dans quel intervalle. On retombe soit dans celle de 4, soit dans celle de 6, soit dans celle de 10, de 14, de 22, de 26, et là on a Z. Tu vois, on avait les autres, tu comprends? Et tu peux aller plus loin, puisque tu as tous les autres qui sont apparus, de l'ordre, quand vous reprenez en fait l'ordre croissant. Donc après, vous allez dans les intervalles. Tu peux aller comme ça, tu les composes tous au plus petit morceau. Hein. C'est-à-dire après, tu fais dans la structure ce que tu veux. Tu peux reprendre à partir de 2, de 12, de 26, de n'importe quoi, et tu recomposes des morceaux un peu plus grands, puisque tu sais tous les composer cette fois-ci de manière égalée, c'est-à-dire jamais avec de reste, et tu remplis l'espace. Tu comprends? Ça, c'est très important. Hein. Parce qu'il n'y a personne qui compose tous les nombres comme ça. Il n'y a pas de règle, je veux dire, dans la règle des multipliés, vous avez que des numérateurs et vous divergez à chaque fois en plus, tu vois, c'est-à-dire que tu mélanges ici des solutions. C'est ce que je te démontre dans tes PGCD, dans tes produits. Parce que c'est pour ça que j'ai des divergences. Vous, quand vous êtes là et que moi je factorise, comme je vous ai dit, quand je fais 1 plus 1, moi j'ai un énoncé. Et quand je vous mets 2 plus 2, 3 plus 3, mais regardez, ça va changer. Là, toi, tu dis ça fait 2, ça fait 4, ça fait 6, mais non. Non, regardez bien. Si je vous mets ici un point d'interrogation, et que là, d'ailleurs, je vous mets 2 résultats, mais si je le mets même plus loin, je fais 4 plus 4. Mais là, vous comprenez mon système.
ça va être des unités que j'ai ajoutées et à chaque fois, ils sont égalés. Mais là, si je vous dis que ça fait 3 au départ, vous savez qu'à un moment donné, ça peut changer. Je suis obligé de vous donner. Ici, en fait, je ne peux pas vous laisser comme ça. Parce que là, à partir de là, vous pouvez sortir même d'autres éléments. Même si vous commencez à saisir que ça, c'est la valeur de ça, donc 2 plus 2, ça va donner 6. Vous comprenez? Ben, c'est ça. C'est aussi bête que ça. Je comprends. Mais si, je peux vous coincer. Parce que là, on parle que des entiers, en fait. Mais si je veux au moins ces valeurs-là, je peux vous dire qu'en fait, dans cela et cela, vous ne pouvez pas les mélanger. Et ils ne sont pas de la même construction. Donc ici, je vais changer. Au niveau de 12, tu vois? Tu comprends? Mais je ne peux pas te le mettre ici tout de suite. Il faut que moi, ma logique, je ne peux pas te mettre 12 là vis-à-vis de 3. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois? Enfin, il faut que je te mette un point d'interrogation, une somme, un point d'interrogation, un autre point d'interrogation, parce que tu as des intervalles par moment. Après, tu les choisis, ceux-là, tu vois, mais tu es obligé de mettre au moins deux trois sommes vis-à-vis de deux trois points d'interrogation. Ou même 4 sommes, on va dire, vis-à-vis de 3 points d'interrogation, tu vois. Pour que tu comprennes que tu dois les placer d'une certaine manière, ou quand tu factorises, pour comprendre la valeur, c'est une grande personne peut-être et une grande personne aussi, tu vois. Donc, même la valeur dedans, en fait, tu dois faire comprendre que 1 qui est dedans, il n'est pas le même que la valeur de 2. Ça peut être des couples après, tu vois. Tu comprends? Ça peut être... Donc, l'énoncé est très important pour le verrouiller en vrai, pour éviter ça. Ok? C'est ça que je veux dire. Donc là, vous avez compris que c'est des entiers. Mais j'aurais pu, là, dans ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire que là, tu sais que tu vas mettre 6, bah là, c'est la double valeur plus 1. Donc tu vas dire, ah oui, ici, ça faisait 3, ça faisait 6 plus 3, donc ici, ça fait 9. Bah là, j'ai 18, tu vois. Donc tu as vu, tu fais 18, par exemple, tu peux le mettre, et puis de là à là, lui, il est un peu coincé. Et là, quand tu fais 5 plus 5, bon là, il est simple, hein, mais tu peux le compliquer, comme je t'ai dit, parce que là, tu peux faire des 6 dès le départ, mais tu dois le verrouiller ici à 1 plus 1. C'est-à-dire que toi, quand tu fais 6 plus 6, tu comprends que moi, en fait, à l'intérieur, je te le découpe encore. Tu vois? Tu comprends? Parce que pourquoi? Ben là, je vais faire ma règle. Je vais en prendre un ici qui est dans la première règle. Donc ici, le 6, il va être de 1 fois 1, ensuite fois 2, donc c'est l'autre intervalle, et ensuite fois 3. Parce que là, je suis dans les noirs. Je suis dans A divisé par A, là, tu vois? Tu comprends? Mais comme ils sont très proches, je suis dans les premiers. Donc je suis obligé de tomber sur 1, ensuite 2 morceaux de 1, hein, un morceau de 1, deux morceaux de 1, des segments. Et ici, c'est le 3, donc vis-à-vis du 2. Ok? Donc j'ai 2 morceaux de 1 fois 3. Tu comprends? Et j'ai pas 3 morceaux de 1, attention. Hein. Là, c'est bien verrouillé ici, en fait, vis-à-vis de cet intervalle-là. Tu vois? Parce que là, je l'ai exprimé en A, en fait. Donc c'est vraiment des points-virgules ici, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on revient sur cela aussi, puisqu'ils reviennent toujours se bloquer sur un morceau de 1. Ok, donc x5, là ça veut dire, tu vois, point virgule, x7. Mais on compose les autres, le 4, le 6, le 8, le 9, le 10. Vous comprenez, avant de mettre le x11 par exemple. Avant de mettre le x13, je mets le 12, dans la même règle. Vous voyez? Et à partir de là, c'est des intervalles. 14, il est considéré dans B comme lequel? Bah, tu descends, tu es obligé, ah ouais, 7 et 5, ah le 10, bravo, le 6, bravo, le 4, bravo, point à la ligne, tu vois. Et cela, il peut être fait que comme ça, parce qu'ici, tu vas mettre ces valeurs-là d'une certaine manière et tu vas choisir dans tes intervalles et tu vas, ou même tu recombines comme on va voir là après. C'est-à-dire, je peux additionner cela et cela, tu vois. Mais ça va donner toujours les mêmes résultats quand je le fais ici avec cet énoncé. Après, si tu changes tes volumes, ton numérateur, il n'est plus 1, tu vois, il devient un autre numérateur ou d'autres numérateurs, ben, tu dois le mettre dans cette inclusion. Tu vois, c'est-à-dire que là, tu changes simplement le caractère de l'équation, puisque c'est déjà inclus, tu as tous les morceaux, tu vois. Donc à partir de là, tu vas comprendre. Déjà, visualise là ce que j'exprime, mais pourquoi je l'exprime comme ça? Parce que c'est important de comprendre les divergences en mathématiques, tu vois. Donc ça, quand tu vas mettre, tu vas chercher le vecteur, donc c'est le sens à un moment donné d'un calcul que tu vois. Ok, ici. Okay. Donc là, c'est très simple. Pourquoi? Parce que là, ce que je vous dis, tu peux les assommer ici à chaque fois, mais comme je t'ai dit ici, par exemple, le 6, il va être différent quand je m'arrête ici, par exemple. Moi, je fais plus ça, tu vois. Je peux l'exprimer autrement ici. C'est-à-dire qu'ici, mon 6, là, on va dire que c'est une valeur de 6, mais non. Je suis obligé de dire que 1 plus 1, ici, il doit être le plus petit commun. Enfin, et le 6, je dois le mettre plus loin, du coup. Tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est deux morceaux de 1.
fois 3 ici. Tu vois? Tu comprends? Donc là, le premier, c'est ça. C'est ça. Cette valeur-là, elle est là. Tu comprends? Mais ici, on va la changer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir le 6 comme ça, plus tard. Parce que là, j'ai que le 3 en fait. Donc là, ça va donner 6. J'aurai qu'un 6 dans cet énoncé. Ça change. Tu comprends? Et le trouble, il est là. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Ben là, je vais mettre un 12, parce que ça va faire 6 plus 6. Mais ils ne vont pas être composés de la même manière, mais c'est la même valeur. Et je ne peux pas changer les valeurs ici. C'est-à-dire là, j'aurai 2 6, mais tu ne peux pas les changer dans l'équation. Sinon, tu m'exprimes. Ça veut dire que même si tu veux les changer, tu vois, tu dois le caractériser ici. Si tu vas exprimer celle que je te mets là. C'est-à-dire là, cette fois-ci, en plus, j'ai pas mis des morceaux de 3, je pourrais le faire. 2 morceaux de 3. Je peux pas... Si je veux, je te complique la multiplication dans l'aval. Je te mets plus 2 sur 2, je pars de 1 ici. 1 ici, 1 ici, 1 ici, mais c'est toujours verrouillé à cela. Tu vois, comme le 1, il est déjà là, celui-là, je ne le touche pas. Tu comprends? Mais c'est grâce à cela, je te les verrouille les plus petits qui recomposent ensuite. Vous voyez? Donc, ils se croisent qu'une seule fois. Hein, pour faire que 2 fois 2 morceaux de 1 ou 2 fois 2 points à la ligne. Tu vois? Donc, c'est 1 fois 2 d'abord, et après, tu vois, donc une fois aussi 2, mais qui revient multiplier les deux morceaux. Ça, c'est plus tard. Hein. Tu vois, mais au début, c'est comme, tu vois, tu commences par un point et après tu repars dans cet effet, tu vois, de ramener de manière croissante. Donc là, vous allez voir, c'est simple en vrai, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais l'intégrer, on va le voir, on va faire que celui-ci, on a dit que c'est une fois 2 cette fois. Donc le 1 et le fois, il est collé à celui-ci. Et le 2, il vient après. Ok? Et le 3, du coup, hein, comme là, point virgule, parce que c'est l'autre intervalle, il vient aussi après. Mais ceux-là, ils se font multiplier par 1. C'est un morceau de 2. Tu vois? Mais là, non. Je te dis que là, ici, dans cet intervalle, c'est le x3 qui va multiplier ce verrou-là. Donc là, on n'est plus dans la même chose. C'est le x3. On n'est plus dans celui qui est en dessous de celui-là. Tu vois? Celui qui est verrouillé ici. Avec un 1 cette fois-là. Tu vois, en dessous. Tu comprends? Mais par contre, on sera toujours dans un tiers dans ces intervalles, mais ils vont changer de place. Le 15, il va venir là, par exemple. Parce que ça sera un morceau. Tu comprends? Et ce sera, du coup, dans ton ordre, voilà comment tu vas le placer. Bah, c'est le grand. Si tu changes juste la multiplication, ça veut dire que du coup, c'est le grand, tu vois, qui multiplie, qui est multiplié par le petit. Donc c'est le grand qui devient, dans cette expression, soit celui qui remultiplie de manière croissante, tu comprends, les petits, ou bien celui qui le succède. Donc toi, si tu gardes, à partir de là, tu as les deux facteurs, tu vois, de possibilités, mais tu dois les choisir. C'est ça que je vous explique, tu vois, dans les énoncés. Même si tu mets les deux, hein, tu comprends, tu dois pouvoir synthétiser et voir où ça va, par exemple. Mais une fois que tu as tout l'ordre ordonné d'abord dans la première solution, c'est très important de d'abord comprendre que tu dois faire toutes les cellules, tu vois, les plus petites, quoi. Pour après, si tu veux l'agrandir, bah, tu pars du plus petit, tu vois, c'est-à-dire le 2 après le 1, quoi, ou plus grand, tu vois. Donc tu peux prendre que le numérateur, un morceau de 2, et après tu fais le reste. Donc ton équation, grâce à celle-là, tu peux à partir de là la changer de manière plus ou moins ordonnée, tu vois. Donc, totalement désordonnée. Parce que ça aussi, quand tu vas la visualiser, tu sais ce que tu exprimes, parce que c'est la même chose. Une fois que tu sais de les composer, tu vois, il faut arrêter. Là, tu as une structure, tu comprends. C'est plus comme d'habitude quand tu composes et que tu ne peux pas amener les nombres comme ça, tu vois, dans une règle. Après, voilà, comme je t'ai dit, tu la touches. Comme là, vous voyez, je suis en train de m'amuser à vous faire comprendre quoi? Que c'est le 1 ici, et que là, on est en train de choisir maintenant que c'est l'intervalle de A qui multiplie cette fois-ci, ok? Qu'on a intégré dans cette règle. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui-ci multiplie le 1 morceau de 2. Tu vois? Donc j'ai bien 3 morceaux de 2. Et pas 3 morceaux de 2 morceaux de 1. Comme ici. Tu vois? Ok? C'est ça que ça veut dire. Donc là, dedans, j'ai toujours 2, des traits qui ont une valeur de 2. Tu vois? Et dans l'autre, j'avais un trait d'une valeur de 1, mais fois 2. D'abord, verrouillé, ensuite, après avec tous les A ici qui reviennent avec 3, 5, 7, c'est ça que ça veut dire. Ici, c'est le verrou de ceux qui sont faits que de morceaux de 1, et puis automatiquement que de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, ou bien après, tu vois, tu as compris. C'est le verrou de l'aval. Tu ne peux pas faire autrement à partir de là. Donc, même après 10 chiffres, tu peux regarder que dans la règle, si elle est correcte. Et tu vas voir, c'est magique. Parce qu'en fait, tu peux aller, tu vas remarquer même dans les cubes, tu pourras en faire des plus petits. Une fois que tu as fait les 1 cm et les 1 mètre, même pas en passant aux autres,
déjà tu vas comprendre le trait, tu vois, à l'intérieur, et les cubes à des échelles. Donc après, tu peux les recomposer. Tu feras encore 8 points entre le centimètre. Le centimètre, un centimètre, tu as 2 points, tu vois. Si tu en fais 2 centimètres, en fait, au centre, tu as 2 points aussi, qui ont la même valeur. Si tu fais un point, il est 2 fois plus gros que les deux extrêmes, puisque tu n'as rien rajouté dans l'autre côté là et de l'autre côté là. Parce que sinon, tu remplis un volume, tu vois. Et ces points-là, ils sont cubiques. Moi, j'en fais que des cubes, même avec la profondeur, tu vois. Si c'est 0, en hauteur, par exemple, tu vois, et de la profondeur, tu peux le faire comme ça. Puisque tu le feras aussi même sur le 1 cm. Tu es obligé de... Tu vois, sur les 8 points, bah, tu tomberas sur le plus petit. Tu vois, entre le 9e et le 10e qui est à l'opposé aussi, tu vois, du coup. Vous avez compris. C'est les mêmes valeurs, en fait, des traits. C'est les mêmes proportions, tu les découpes, quoi. Donc, ça, c'est très important de suivre l'unité dans son calcul. Donc, vous voyez, c'est très important de le faire et de le réaliser une fois. Donc, c'est pour ça ici que vous comprenez que ça, quand il va doucement, tu les poses, tu dis, ah ouais, en fait, tous ceux qui va nous poser là dans cette règle par rapport à tout à l'heure, bah en fait, là, il les a verrouillés. Tu vois, c'est-à-dire l'unité, en fait, ici, c'est 12, quoi. Mais dedans, la structure de 12, on sait c'est asymétrique. C'est pas composé de la même manière. Il y a des morceaux d'un segment qui apparaissent et il y a un morceau de deux segments qui apparaissent. Donc, tu choisis ton axe après, par exemple, ou bien ici dans ton calcul, tu vois l'apparition dans une ligne, c'est tout. Donc, tu peux les reposer comme ça. Quand tu es à 12 dedans, tu sais qu'il y a une partie qui est faite comme ça, une partie qui est faite comme ça, tu vois. Mais en partant de l'aval. Donc, ça saute, même ici, grâce à ça. Parce que dans les deux points de ceux-là, tu te dis, ah oui, dans cet intervalle, je pars de là, en fait. Tout simplement. Et tu fais x3. Tu vois, pour faire 6. Donc, tu vois. Donc quand tu fais 12, c'est que tu as l'autre intervalle aussi que tu as ajouté. Tu vois. Tu comprends. De manière même linéaire, tu peux le faire. Ou à l'intérieur. Hein. Donc tu peux aussi garder une valeur de 6, mais tu dis que là, 6 est égal à 6. Tu vois, est égal à 6. Donc là, tu l'exprimes à l'intérieur sur le même, en repartant en fait ici sur le même point. Tu comprends. Donc même là, tu peux les embrouiller comme ça. Parce que là, c'est ça, c'est ce que je viens d'exprimer. Hein. Tu comprends. Là, on n'est plus dans 12. Hein. Là, on réexprime le point de départ et on dit que là, on est revenu sur ce point-là et ce point-là. Parce qu'il a la même valeur ici, mais en un morceau, en fait. Tu vois. Tu comprends. Donc, et en plus, dans les couleurs, tu peux retomber. Si tu gardes l'esprit des couleurs, en plus, dans les points, dans cette expression-là, tu peux retomber comme ça, tu vois. Comme ça, je te dis, tu gardes même la même valeur ici. Tu vois. Donc, tu l'as exprimé de cette manière, ça veut dire. Pas autrement. Okay, tu peux pas mettre 12 là. Parce que là, on est revenu ici, mais on est reparti sur l'autre segment de 2 cm, tant que là, on était parti sur la partie des 6 cm, sur celle-là. Et on visualise les points à l'intérieur de ces deux parties qui s'assemblent ici. Donc, quand tu vas les rajouter soit à la profondeur et à la hauteur, puisque tu dois en faire 3 quand tu fais comme ça, de la même expression, bah, quand tu vas en rajouter ici, sur les 12 lignes linéaires, tu es au cube. Tu vois, des arêtes, mais c'est d'une autre manière que tu vas les observer. Mais d'abord, avant d'observer le premier, vu qu'on a du mal à la base, on a besoin de réaliser en fait le double en 10 cm, après en 1 mètre par exemple, et de rentrer dans la ligne linéaire sur ce que tu vas faire 4 cubes en haut, 4 cubes comme ça à côté, mais c'est des rectangles du coup. Mais tu as la profondeur comme celle avec les premiers 4, tu vois, que je vous ai montré. Donc là, tu as un schéma où tu dis 4, 4, et ensuite tu peux arriver à 16, tu vois, donc tu auras 4, 4, 4, 4, et là tu auras les 16 aussi, tu vois. Tu comprends ? Mais ça, c'est l'expression quand tu observes et que tu te balades. Mais en vrai, à un moment donné, tu comprends qu'ici, c'est blindé et que tu es dans cette règle, en fait, tu vois. Et que tu peux aller à l'intérieur, mais ta première zone, tu la zoomes, tu vois, tu zoomes, tu peux pas la zapper. Tu vois, les règles ici, les facteurs, après, tu comprends ici même comment je rentre ici, sans parler des résultats aussi. Tu peux rentrer ici, bah voilà, c'est ce qu'on montre, et puis c'est des paquets de cela. Tu vois, c'est des paquets de cet énoncé verrouillé ici, et verrouillé là avec x3. Tu comprends de 1 fois 2. Donc ici, c'est verrouillé comme ça dans l'équation. C'est-à-dire tout cela de l'aval qui vont construire les nombres, ils auront cette règle. Et après, tu peux intégrer tout cela qui se divise ici entre eux, mais à partir de là. Tu vois, tu vois, et ainsi de suite. Donc tu vois, tu reconstruis des morceaux de 2, tout simplement à l'intérieur, sur les lignes ou bien dans les profondeurs, comme je vous explique dans l'énoncé. Bon, après, tu vas voir, tu peux intégrer, comme je t'ai dit, autre chose. Donc là, on va rester dans les proportions, mais vous comprenez, hein, c'est important de synthétiser ça. Donc ici, en fait, on a compris qu'on peut remettre point-virgule,
et y aller tranquillement à chaque fois. Là, je remets la dernière, mais vous avez compris que là, pour pas amalgamer, c'est les grands tas. Donc à partir de 7, il y a 11, alors ici, il y a 13, puisqu'on les ramène ici, on les ramène, on les voit. Hein. Donc il faut bien amener les noirs, sinon vous allez faire des trous et vous allez les voir en fait. Ça va être les noirs, et puis tu vois, il n'y aura que les noirs là du coup, parce que vous allez sortir tous les bleus, tous les rouges. Tous ceux qui sont faits de 2 morceaux de 1, pour voir tout le reste de possibilités, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1, qu'il y a dans tous les nombres. Les autres, c'est des multipliés ici dans l'énoncé, puisque ceux-là, c'est des multipliés. On n'a qu'un additif, tu vois, donc c'est facile. Donc là, ça veut dire quoi? Je redivise 1 par 2, et je fais x 7. Donc tout ça, c'est bien cette expression de fois A, puisqu'on va retrouver x2, x3, x5, x7, x11, tu vois. Et dedans, on retrouve tous les autres nombres ici, à partir de 4, à partir de 6. Et pourquoi on les ramène ici? C'est-à-dire que 6, pour amener à 12, tu vois ici. Donc, vous comprenez que ils sont obligés vous êtes obligé de saisir leur croissant de l'expression qui va être verrouillée ici, que je vais amener. Je ne vais pas ramener les flèches, là, hein, parce qu'ils sont là. C'est toujours verrouillé à ça. Tu vois, c'est pour ça que je disais à partir de eux-mêmes, et là, on voit les autres. Mais là, je les verrouille à eux-mêmes. Ok? C'est un B, quoi. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir tous les B, en fait. Tu vois, qui passent par cela. Tu comprends? Donc, tu auras bien sûr 4, 6, 10, 14, 22, 26. Tu vois, après le 17, donc 14 et 20. Tu vois, 34, et ainsi de suite. 52, avec le 29, puisque tu auras tous les autres. Tu vas faire le 28, le 27, tu vois ici, le 28 qui va retomber là, avec le 14, hein, qui va revenir multiplier les 2 morceaux de 1, tu comprends? Donc ils reviennent tous ici, en fait, tu comprends, dans cet ordre. C'est pour ça l'expression ici, il faut la comprendre ici quand elle est verrouillée là. Ok? Donc ça, c'est verrouillé ici. Vous comprenez? Donc tu peux mettre une accolade, par exemple. Tu vois? Et ici, c'est le verrou. Là, tu fermes la parenthèse, par exemple. Ok? Et ça, tu dis que c'est égal à la congruence de 0 et 1. Comme je vous ai dit, après, c'est soit égal ou plus grand de tous ces morceaux-là. Parce que tu vas les diviser ici après par A divisé par A ici. Tous ceux qui sont faits de fois 1. Mais on ne va pas répéter un morceau de 1, 2 morceaux de 1, et pas un morceau de 2. Tu vois, c'est ça que ça veut dire en fait. Il ne faut pas amalgamer. Donc ici, on réexprime les 1 tiers. Donc cela, c'est égal. Donc bien sûr, égal ou plus grand. Hein, tu vois, et puis là, en fait, quand je mets plus grand, je rajoute justement ce symbole. Parce que c'est que des bleus. Tu vois, dans ce sens. Tu comprends? Et ici, ça va être que des rouges. Donc tu vois, tu peux même mettre cette expression, puisque effectivement, tu reviens ici sur les 1 tiers de cela. Donc les 3 morceaux de 1 ici, qui sont dans les traits. Et qui sont soit dans les axes ou la ligne linéaire, c'est à toi de l'énoncer. Tu vois? Pour savoir comment tu pars. Parce que tu vas fermer tout de suite ton cube, si tu le fais avec les 3 points. Tu vois? Et après, tu peux repartir soit comme ça, comme je t'ai dit, ou repartir comme ça, tu vois, ou aller toujours tout droit et puis les faire comme ça. Tu comprends? C'est à toi de voir. Puis en fait, à partir de là, tu as tous les départs, en fait. Mais tu es bloqué, en fait, avec 1, 2, 3. Et après, ça saute. Tu vois, tu as 5 et 7. Et c'est ceux-là, les premiers, multipliés premiers, qui ne sont divisibles que par eux-mêmes, pour comprendre que c'est que des morceaux de 1 qui vont composer tous les autres multipliés de cela. Tu vois, c'est-à-dire seront composés de cela. C'est leur successeur ici. C'est simple, hein. Vous allez voir. Parce que l'expression à répéter, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est ça que vous allez vous familiariser comme un nouveau mot. Et après, comme vous l'utilisez un petit peu et à force, vous comprenez que là, vous visualisez d'un coup le mécanisme, la fonction, comme on dit, et son application surtout, tu vois. Donc ici, automatiquement, vous comprenez que je ne peux pas mettre x2. Comme ici, je ne pourrais pas mettre x2 ou x3. Ici, ça se verrouille à x3. Vous voyez, ça se verrouille à cette expression-là. Mais je dois amener tous les A à partir de 3. Ici, à partir de 2. Tous, tu comprends? Donc ça donne le sens croissant. Donc ici, c'est x3, point virgule, 1 tiers, fois 5. Tu vois, je reprends à partir de 5, 7, 11, etc. Donc ici, j'aurai bien mon 9, j'aurai bien mon 15, j'aurai bien, avec le 5, tu vois, tu fais, hop, 15, 7, 21, 33, tu vois, ainsi de suite, 45, etc. Mais tu vois que des unités, c'est toujours les mêmes. Et en plus, tu vas reprendre le 5, le 4, tu vois, pour cela.
Donc attendez, à la fin ici, je vais vous montrer un papier, ça va vous faire des rappels, parce que dans mes playlists, comme ça, quand vous y allez, vous comprendrez toute ma construction, pourquoi je vous ai dit j'avais déjà tout mis, et moi c'était pour attirer déjà les professionnels, mais que fur et à mesure, je vais vous mettre tous les éléments, et j'ai eu des aléas quand même assez spéciaux. Donc vous comprenez que j'étais obligé de finaliser avec les explications des vidéos. Mais je prenais en aparté, je faisais comprendre directement ça. Hein. C'est parce que la division, en fait, tu la vois comment dans l'écriture? C'est ça, quand je l'exprime en vrai, c'est ça. Hein. Vous comprenez? Donc il y a plein de manières de simplifier, mais il faut suivre. Il faut suivre à chaque fois. Pour voir ce qui émane. Et une fois que c'est émané, vous avez, voilà, une fois que vous l'avez saisi, comme je dis, c'est bon, quoi. Donc ici, ça sera toujours un tiers fois 7, fois 11 pour le 33. Ensuite, 13. Hein, 3, bah, tu vois, tu as 9, 3 fois 3 et le 30, 39. Hein, tu vois, tu les vérifies. Moi, j'ai mis toujours les rouges. Ce seront toujours les mêmes ici. Après, que tu fasses un morceau ici, que tu l'exprimes avec un 1, tu l'auras verrouillé, tu peux garder cette règle. Mais tu peux aussi faire en sorte que le fois, ça soit que le 1. Même dans cela. Bah, là, tu changes encore, tu vois. Tu comprends? Tu as une autre... Ici, le 1, il est verrouillé en dessous, du coup. Et le 3, d'un tiers, mais ça, c'est dans l'expression. Pas ici. Hein. C'est-à-dire qu'ici, tu dois l'exprimer, en fait. Tu vois, ici, ça change, quoi. Ce qui va être, tu vois, ce que tu prends ici en propriété, ici, à ce moment-là, il change. C'est tout. Tu comprends? Tu remets juste ce verrou-là pour exprimer que c'est le 1 qui les multiplie. Donc, hop, tu dis que cela, il se verrouille là, ici, par exemple. Pourquoi? Parce que tu es dans 1 sur 1 à l'envers. Parce que c'est un tiers ici. Tu es toujours dans un tiers, on va dire, quand tu es à... Quand tu dis que c'est 1 qui multiplie 3, tu n'as qu'un morceau de 3, mais quand tu me le mets, tu comprends, c'est un tiers. Tu es obligé qu'à partir de cette unité-là, tu amené 9 comme ça. Tu comprends? Donc tu mets ici, comme je le mets d'habitude, en fait, ton 9. Tu vois? C'est-à-dire, toujours comme je vous ai dit, le plus grand, il bascule et le petit, il bascule. Tu vois? Pour rester dans un tiers. Donc, quand tu multiplies, c'est celui-là. Le plus grand, il est en dessous. Et le plus petit, tu vois? C'est ça. Donc le 27 et le 9. Tu vois? Ça ne change pas. Sauf que là, tu sais que dans le 9, c'est que des morceaux de 3 dans l'expression. Qui vont être multipliés qu'une seule fois. Par 1, quoi, en fait. Tu vois? Tu comprends? Donc c'est le grand qui multiplie le petit chez moi, et là, c'est le petit qui multiplie le grand tout le temps. À partir du petit tout le temps. Tu vois? Donc c'est simple. Tu mettras en bas, ici, à l'aval, que la multiplication, elle se verrouille ici, et que tout ce qui vient ici, en fait, ben, eux, les A, là, divisés par A, ben, ils se font multiplier par le petit a. Tu vois, c'est pour ça que je mettais le petit, parce que même en fait, c'est 100 milliardième de sa position aussi, tu vois. Mais ça, il faut faire les calculs avec les 10 chiffres. Mais c'est pareil, quand vous les ferez à 9, 99, vous irez à 1 milliard, hein, et voilà quoi. Mais sauf que vous serez à 1 et que des zéros, vous serez obligé de comprendre que l'unité, vous allez faire 9 chiffres, et le 1, vous allez mettre un 0, et que ça va vous donner 10 chiffres en plus derrière la virgule, et pas d'autres zéros ni rien du tout, quoi. Et c'est cette valeur ici du segment, mais en volume par rapport à 1 aussi ici. Ok? Sur toutes les lignes. Donc tu pourras aller à 3 sur que des 3 ici. Au lieu de faire deux morceaux de 50, mais avec 9 zéros après le 5 en fait. Il y a 10 chiffres hein, dans chaque unité ici. Même dans sa profondeur, hein, les 3. Il ne faut pas oublier le premier cube. Même le plus petit ici, finalement, ce qui formera le trait. Ici et là, mais qui aura un que tu auras posé finalement le plus petit. Quoi qu'il arrive, même en centimètres, en mètres, tu seras dedans parfaitement sur la ligne de face, tu vois. Et ça, c'est indéniable, même dans le calcul, hein, c'est le calcul qui importe, qui va tous vous les amener, même comme ça, vous allez voir, vous remplissez le sens, l'espace, et vous repartirez pas, et vous comprendrez plus tard d'où votre singularité et pourquoi on utilisait en fait deux schémas. Pour vérifier en même temps, en fait, c'était parti comme ça, quoi. Alors attendez, là, voilà. Vous savez, les explications sont importantes au fur et à mesure. Alors là, le trait, je vais les rectifier. Donc x 7, et là c'est 1 tiers x 11. Parce que bon, vu qu'on a de l'espace, on va le mettre. Donc les parenthèses ici vont être rouges, pour exprimer bien sûr avec ces intervalles ici de 9, ici, hop. Vous avez compris qu'avec le 3, en fait quand tu fais 5 fois 1, tu es à 5, tu vois ici. Donc bah oui, on retrouve cet intervalle, hein, c'est obligé, vous avez vu. Donc, et là ici vous êtes à 15, bah vous êtes bien à 1 tiers, vous voyez. Comprenez, à partir de là, ce sera que x5 ici. Mais ils reviennent tous une fois là. Et ceux-là, en fait, ici dans l'expression, ils reviennent tous une fois comme ça, dans ce sens. Tu vois, égal ou plus grand. Mais il y a aussi le sens croissant que je dois mettre, qui revient. Donc ici, c'est vrai que
il faut exprimer une flèche, on va dire, là avec l'égalité, qui te dit que bah, c'est multiplié par là, en fait, dans ce sens. Ok. Donc on peut exprimer que ça se multiplie par là, que ça se divise par là. Tu comprends, dans la flèche. Tu vois, donc ils reviennent multiplier ici, et si tu veux les diviser, bah, c'est dans l'autre sens. Tu vois, par rapport au nombre. C'est simple. Donc vous allez le voir, hein, c'est pas même comme ça quand on va l'exprimer dans les calculs. On le fait à chaque fois en fait. Mais c'est pas pour mélanger trop, pour que vous voyez les schémas au fur et à mesure tranquillement. Donc ici, vous avez compris qu'on va amener tous les A, comme pour cet intervalle, une seule fois. Hein, c'est la règle, puisque c'est comme ça qu'on exprime. Jamais faire un nombre en double. C'est ça que ça veut dire. Tu vas jamais composer un nombre en double, même de l'aval. Ils apparaissent qu'une fois, mais par contre, tu comprends qu'est-ce qui les constitue à chaque fois. Tu comprends? Donc c'est ça l'amalgame, en fait. Vous voyez? C'est les morceaux de ceux-là qui sont uniques ici, puisque tu as les plus petits morceaux qui composent à chaque fois les nombres. C'est la règle, hein, pour voir la manière de composer, la seule manière, en fait, de tous les composer à partir de 1 de part égalée, mais verrouillé dans une règle. La plus petite. Des cellules à chaque fois. C'est pour ça qu'après, tu peux faire ce que tu veux. Dans la structure, là, tu vois que c'est... Bon, voilà. Bon, ici, vous avez compris que je vais mettre des traits. 1, 2, 3, 4... Et que je vais recommencer le même principe, sauf que là, on va mettre les flèches ici. C'est ici qu'on va les mettre. Mais tu peux l'exprimer ici. Hein, tu peux l'exprimer là. On peut faire les deux. C'est pas un souci. Mais là, vous savez que dès l'aval, après, quand on les répète, ici, vous comprenez pourquoi. Déjà, à la base, cela. Ce sera toujours x3 ici de toutes les sommes à partir de là. Hein. Tu les amènes tous ici. Hein. Les sommes ici à partir de x5. Hein. Tu comprends, tu les amènes tous finalement. Dans les intervalles, on les revoit tous ici. Faut pas oublier que ça veut dire ça. Hein. Alors attendez, hop, hop, point virgule, hop, hop, point virgule, hop, hop, point virgule, hop, hop. Voilà, point virgule, vous avez compris. Bon, là c'est pour montrer, hein. En même temps, ça c'est... Il faudrait le faire dans un programme fini, quoi. Donc x5, hein, n'oubliez pas, hein, on ne revient pas x2, x3, là, non, non, c'est à partir de lui-même. Hein. Et tout cela revient aussi hein, dans l'expression, pour faire les parts égalées. Sinon, il va vous en manquer si vous ne les faites pas. x7, x11, x13. Voilà, c'est parce que à partir de là, vous avez vu, c'est croissant. Et l'orange. Et là, vous allez voir, on va passer, c'est bientôt fini pour celle-ci. Et après, on va développer ici, on va sur l'autre vidéo, je garde comme d'habitude le tableau, et en fait, on va effacer ici, on va amener les couleurs. Parce qu'on va rester dans les intervalles de x2 à l'infini ici. C'est là que vous allez voir qu'ils vont apparaître qu'une seule fois. Tu n'auras jamais de doublons dans cette règle. Okay, ils vont tous apparaître. Là, ils seront moins abondants, plus abondants à chaque fois. Ici, ils seront très abondants. Mais vous verrez que dans les paires entre les noirs et ceux-là, c'est les plus abondants vis-à-vis de ceux-là. Mais à l'unité, dès le 1, tu le remarques, à cause du 0, bon, le volume, maintenant, vous allez le comprendre, quoi. Vous allez mieux observer. Alors ceux-là, c'est pour ceux qui calculent la densité des nombres aussi, tu vois, entre les dizaines, par exemple. Mais vu qu'il y a de 1 à 9, il faut vraiment faire le volume de 1, tu vois, pour comprendre les segments concrètement de même valeur, même dans leur profondeur, leur hauteur, finalement. De même valeur à chaque fois. Donc tout est attaché à 9. Vous voyez pourquoi je fais 3 fois 3. Après, dedans, bah, j'ai la structure, quoi. Soit je descends, puisque moi, j'ai les volumes. J'ai jamais un 32 plus 33 et 33 dans mes équations, tu comprends? Et je comprends pas l'unité. Ah, pourtant dans le volume, quand on regarde, il est là, tu vois, celui qui a bien observé et qui a du mal. Là, bah, c'est réglé. C'est ça que ça veut dire. C'est totalement réglé, quoi. Tu vois, tu le calcules, tu as une suite logique, tu vois, elle est indubitatif. Quand tu la saisis, tu décryptes les calculs et leur expression des produits à chaque fois dans les intervalles là, de l'équation qui se succèdent finalement de l'ordre croissant où tu te balades après à l'intérieur une fois que tu as la règle. Tu vas t'amuser. Ça va devenir un jeu d'enfant après, franchement. Hein. Parce que tu te poses sur les lettres et tu sais que tu peux amener même les autres lettres ou partir de là et les mettre même en additionnel. Enfin, tu fais ce que tu veux.
Mais c'est d'autres règles. Après, tu sais que ça implique, déjà là, tu en as énormément. Tu sais, pour les profs, tout ça, toi, tu vas calculer, tu vas revenir, tu vois, c'est bon. Alors, 1 sur 7 fois 7, tu vois, 16, à partir de lui-même, tous les 1 septième. Donc là, tu auras 7, et là, tu auras le 49, tu vois, le premier, tu comprends? Mais celui-là, vous avez vu qu'il va venir faire les deux morceaux. Ici, il faut que j'exprime ça et que j'exprime ça. Tu vois? On va l'exprimer. Donc là, vous allez saisir. C'est ce qui vous manquait à bien bien observer avec des explications, je pense. Oups, c'est x 11. C'est pour ça que là, entre 11 et 13, vous avez vu que déjà, ça y est, on est déjà dans les nombres à 3 chiffres. Quoi. Et à partir de là, c'est 3 chiffres. Là, on a 91 hein, avec 3, 21 et 70. Vous voyez? 91 ici directement. Donc 13 fois, là, on a 13 et on a 91. Vous voyez? Donc on est bien à l'envers, vous voyez, de l'autre expression de ce que je vous montrais avant dans l'autre vidéo. Mais là, vous comprenez les PGCD, comment moi je l'ai homogénéisé vis-à-vis de vos profs, où après il y a plein de solutions, puisque voilà, tu mets une valeur à X, tu mets une valeur après automatiquement, tu dois la sommer vis-à-vis des proportions de l'algèbre, tu vois comment ils apparaissent, et des axes. Mais en fait, pourquoi pas leur donner tout de suite une valeur directe? Regardez moi ce que j'ai fait. A c'est 1, B c'est 2, 3, 3D, tu vois, en plus, tu vois. H, ah bah tiens, du coup, tu vois, I, machin, t'as compris. 9, t'as vu, 7, A, le G, tu vois, vis-à-vis de A, B, C, tu vois, tu comprends. Donc tu fais J, K, t'arrives déjà là, entre 10 et 11. L, bah voilà, t'es à 12, tu vois, M, N, P, 20, S, il est noir, tu vois. Donc après, tu vas les visualiser vraiment. En fait, il faut les réaliser. Quand tu regarderas les nombres, après autour de toi, en fait, ça sera plus pareil. Comme un film, quand tu prends de la maturité ou que tu grandis, tu vois, tu as des acquis d'un coup et tu observes plus les choses de la même manière. Et en plus, tu observes les autres en plus en même temps, tu vois, les divergences, etc. Donc ici, x13, et là, en fait, ça va être x17, ainsi de suite. Hein. Alors comment je les connais? Vous savez comment je les connais maintenant, puisqu'on n'a pas le choix. Là. Vous voyez bien que dans l'ordre d'apparition de Laval, il y a bien là je vous montre une règle qui vous montre qu'on n'a pas le choix. Vous avez vu? Et que ça fonctionne parfaitement avec cette règle. C'est-à-dire vous avez vraiment tous les nombres qui apparaissent qu'une fois, même ici après, tu vois, à l'infini, mais tu vas les répéter dans les intervalles ici pour comprendre la fonction. Son application, quoi. Fois 17. Donc là c'est fois, parce que des fois on dirait plus quand je bouge, et en fait là des fois je suis en biais comme ça. J'avoue que la posture ici, elle est un peu très serrée. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, c'est parfait. Puisque maintenant, vous avez compris que cela, en bleu, ben, on va exprimer que là, déjà en rouge, ici, dans cet intervalle, ceux-là aussi, tous ceux qui vont donner cet ensemble, les 1 tiers, là. Parce que là, je suis obligé de les verrouiller en rouge, par exemple. Ceux-là. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils reviennent ici, multiplier. Okay, donc quand tu redescends, bah, tu divises automatiquement. Hein, ça, on a compris. Et à partir de lui-même ici. Okay, donc pareil, ils reviennent multiplier. Quand ils vont par là, ils divisent. Okay, tu comprends? Ceux-là, ils sont obligés de revenir. Celui-là, il est obligé de revenir pour multiplier et partir par là pour diviser. Vous comprenez? Donc ces intervalles-là, ici, des points-virgules, on peut les exprimer comme ça dans l'ordre croissant ici. Tu vois? Là, tu peux les exprimer comme ça. C'est-à-dire celui-là, en fait, ils reviennent une fois multipliés. Donc quand tu veux l'exprimer à l'envers, tu redivises. Quand je dis ça, c'est vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'ici de lui-même. Et pardon, là, en fait, je vais le mettre carrément en haut, quoi. Là, c'est vraiment en haut. Hein. Parce qu'on a l'impression avec les flèches que je reviens ici aussi, mais non, là, c'est exprimé que ça revient sur ceux-là. Les deux morceaux de 1 ici sont en bleu. Tous les bleus en fait qui vont apparaître ici, ça veut dire que eux en fait ici s'arrêtent à eux-mêmes, hein, donc c'est tranquille pour le 2, en plus c'est plus abondant, et tous ils doivent revenir faire les deux morceaux de 1, tous, enfin se construire de cela. Donc ils viennent multiplier cela pour avoir leurs successeurs qui reviennent multiplier que cela. Tu vois, c'est pas difficile. Je vais prendre l'aval ici, tu vois. Donc c'est l'expression. Ceux-là, en fait, ils remontent vers les bleus, et en fait, et puis eux-mêmes ici entre eux. Tu comprends? C'est d'où l'expression de la flèche. Ici, en fait, entre les points,
Tu vois, tu exprimes, voilà, cette virgule et ce point, en fait, qui ont les deux facteurs ici. Donc, tu peux mettre ici la multiplication et là la division. Là, la multiplication. Et là, la division. La multiplication, tu as la virgule dans ce sens. Et la division, parce que c'est des intervalles qui apparaissent et qui automatiquement se remultiplient les morceaux de 1 morceau de 3. C'est tout. Hein. Tous ceux qui apparaissent ici, ils repassent là-bas. Okay, donc, si tu préfères, tu ne peux pas les amalgamer les deux pour avoir la première option. Après, c'est une autre observation de cela. Tu comprends? Tu ne peux pas amalgamer les choses comme ça. Voilà, ça c'est très important. Donc ici, on voit que les vers, bah, ils vont avoir la même règle, sauf que cela, bah, ici, là, dans égal à partir de cela, là, tu vois, eh ben, c'est simple, ils remontent, tu vois, à multiplier ceci, cela et cela. Okay, donc quand tu descends vis-à-vis de cela, on les divise toujours, hein, dans le sens, vous avez compris. Donc ici, on divise et là, on multiplie. Donc c'est simple, hein. Là, il y a les deux, et puis après, il y a lui-même. Tous ceux qui apparaissent dans A, donc tout cela, vont revenir ici, multiplier, diviser. Dans le sens, vous voyez. Voilà. Donc, bien effectivement, comme j'ai dit cela et cela, les A, bah, c'est cela. Ça, j'ai pas besoin de refaire le rouge ici. L'orange, voilà, je le réexprime, vous comprenez. Les fois A, en fait, de cela, parce que c'est toujours, on aura toujours un septième dans ces intervalles, et tous les nombres vont apparaître, tous les manquants ici, vous aurez tous les nombres. Vous comprenez? Et quand vous aurez les trous, hein, ceux que, justement, que vous voyez des lavales, les noirs, en fait, tu vois, puisque comme j'ai fait avec le 1 et le 2 et le 3, vous ne comprenez pas, puisque ceux-là, ils sont tout de suite noirs. Après, avec le 4, ça saute, le 6, le 8, le 9, bah, il y a les B là et les C déjà, tu vois, et les B1 avec 8, puisque de 4 fois 2 morceaux de 1 ici. Tu vois, donc c'est verrouillé tout de suite. Alors celui-là, x2, x2, x2 pour faire 16, 32, 1024, tout cela, quoi. 2048, tu vois, tu les retrouveras que là. C'est pas autrement. Même si tu me verrouilles l'équation comme je t'ai expliqué autrement. Parce que là, tu vas pouvoir poser les choses, tu vois. Une fois que tu t'es entraîné à ça, vas-y. Vas-y. Allez. Là, vous avez compris que le A va faire celui-ci automatiquement. Multiplié ici. Donc quand on les revient, ceux-là, on les redivise, ceux-là aussi. Pareil pour les deux. Donc multiplier ici et diviser en revenant ici. Okay, tu vois, on l'exprime. Donc tous les A, en fait. Tu vois, donc ici, ils reviennent vis-à-vis d'eux-mêmes, hein, aussi, effectivement. Bon, là, quand je dis ça, c'est... Tu vois, il y a un tiers. Ah ouais, tu peux l'exprimer ici, en fait, comme ça aussi. Hein, fois et diviser ici. Hein. C'est-à-dire, quand tu les exprimes ici, bien sûr que tu les multiplies, mais quand tu reviens, tu divises, mais par les mêmes. Tu vois, A. Donc A divisé par A, finalement, fois A. Tu vois, tu les intègres directement. C'est pour ça que tout est attaché à cela. Les noirs, en fait, il faudra diviser tous les B, tous les C, mais avant, il faut passer par les B1, tu vois, B2, tu vois, en divisant donc B2, B1, B, donc tous les B, pour avoir tous les A. Tous les C, pour avoir tous les C manquants vis-à-vis des A. Donc, tu vois, donc les C, ils sont liés au A, les derniers, tu vois. Donc 9, 18 aussi, par rapport à 9, tu as besoin aussi, tu vois, pour le B1. Donc 27, pour C, tu comprends, c'est toujours dans cet intervalle 2 fois 3 ici. On l'aura que ici, cela. Donc là, tu as le log de 3, là, tu as le log de 2, là, tu as le log de 3, là, tu as le log de 5, qu'on répète, hein, tu vois. Donc cela, log de 5, log de 7, mais finalement, nous, on utilise quoi proportionnellement dans le roulement? C'est que ceux-là, ils sont liés directement au log de 1, du coup, hein, ceux-là que je viens de vous dire, bah, les 2, ensuite 3, 5 et 7 pour recomposer tous les autres nombres. Tous les autres multipliés, en fait, dans la puissance. Donc voilà, la puissance, elle t'oblige à composer, à recomposer après dans d'autres solutions, une fois que tu as compris la première, tu vois, des Laval, à composer tous les nombres au plus petit morceau, au plus petit commun. Soit multiplier ou diviser, ça dépend dans quel sens tu reprends la même structure, la même énoncé. Tu vois, c'est important de bien insister sur la manière dont on conjugue les produits, en fait, tu vois. Donc voilà, une fois que vous avez saisi ça, vous comprenez, ici je ne vais pas refaire les flèches, vous avez vu comme ça, même vous, ça vous permet de saisir. Donc les prochaines vidéos vont amener tous les nombres ici dans les intervalles, donc on va tous les retrouver en fait, vous comprenez? Donc bien sûr qu'on va amener ça autrement pour rester dans les intervalles, on va mettre ici égal par exemple, et on va amener après vraiment tous les fois 7 avec tous les nombres. Donc tu auras 7 ici, 49, ainsi de suite.
Le 7, il va amener 49. Le 49, on va faire 9 fois 7, 9 fois 4. Et vous verrez que on aura ça. Regardez, vous allez vous souvenir. Vous vous souvenez, une fois, je vous avais mis ça. Alors là, hop, je vous avais... Alors attendez, puisque là, c'est vrai que ça revient. Hop, vous vous souvenez de ça? Donc là, j'avais quadrillé pour vous expliquer. Là, on va tourner au fur et à mesure dans mes vidéos et mes playlists, parce que là, on avait mis que des plus, mais on partait de la première solution. Et souvenez-vous ici, je vous ai montré des passages où j'avais fait des calculs. Alors, où est-ce qu'ils sont? Parce qu'il y en a où j'ai mis, par exemple, énormément d'orange. Je m'étais arrêté... Alors, il faut que je retrouve la... J'ai pris des paquets comme ça, mais je sais qu'ils sont là. Ça remonte, ça remonte. Parce qu'il y avait, voilà, même cette analogie, vous vous souvenez, bah, c'est ça. Aussi, quand je vous avais montré toute cette analogie-là, on reviendra dessus, vous voyez les fonctions comme ça. Bon, ça, vous les retrouverez dans les playlists, même ça. Donc ça, vous verrez hein, sur les playlists, hein, vous comprenez, c'est pour ça que je vous disais que c'est très important de comprendre ces nombres-là, comment ils composent hein, dans les unités. Vous verrez. Voilà, là on revient sur les systèmes, là, vous voyez, tout ça, vous allez voir. Donc ça, vous comprendrez. Mais là, vous allez voir, je vais vous sortir tous les nombres. Normalement, je les avais notés comme ça, je peux vous montrer rapidement une certaine quantité et comment faire pour ressortir tous les nombres. Bon, je les ai photographiés, ils sont sur Facebook. Mais ils vont les enlever à un moment donné, quoi. Ah oui, vous vous souvenez de ça aussi, là, comment je l'ai installé, en fait, en remettant les nombres, donc 1, 2, 3 au centre avec les couleurs, vous voyez, ça peut être vous comprenez, les cubes. Donc ça, on va revoir ça ensemble. Parce que vous voyez, quand on part de 9 ou d'un nombre, vous êtes obligé de revenir ici, même au centimètre ou au segment à l'intérieur, vous comprenez? Donc vous retombez tout le temps dessus. Ça, vous allez voir que c'est très factuel. Ah oui, tout ça, là, c'était mortel. Ah, les trucs de Rubik's Cube, ils sont là. Avec ceux que j'ai... En fait, je fais mes travaux en parallèle, j'en ai associé ceux du bled qui sont différents, puisque je reprends à chaque fois là où j'ai... Je complète, hein, à chaque fois je complète. Hein. C'est-à-dire avec les explications, etc. Alors, attendez. Jusqu'à temps que on se raccourcisse avec des gens, on fait ça proprement. Et je peux vous assurer que ça va aller beaucoup plus vite sur plein de points. C'est comme je disais, il faut juste que ça se déclenche avec des gars qui sont sérieux et qui utilisent des programmes et qu'on puisse régler ça ensemble. Vous comprenez, sur des montages où c'est encore plus simplifié, c'est plus propre, c'est plus agréable. Puisque l'outil et vous voyez la présentation quand même, c'est important. Là, c'est pas préparé. Donc je montre de manière vulgarisée. Et où est-ce que c'est? Ceux-là, je les ai mis où d'ailleurs? Parce que je me souviens que c'était des... Je crois que j'ai rangé dans un classeur. En fait, je les avais fait comme ça. Je les avais tous réunis. Mais vous avez les photos sur l'Atomazaz et vous les avez jusqu'à je sais pas combien de chiffres. Hein. Franchement, j'ai été... par exemple, pour ceux-là, hein. Vous voyez, à un moment donné, au lieu de faire x17, j'étais dans les nombres. Ils sont tous ordonnés, quoi. En fait, dans la feuille, vous allez voir, ils y sont tous. Ils y sont les rouges, les verts. Je les ai tous mis. Jusqu'à je sais plus combien de chiffres. Plus de 4 chiffres, hein, ça c'est sûr. Ou dans les 4 chiffres. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai dépassé, puisque ceux-là avec ceux-là, à un moment donné, ça dépasse aussi. Donc j'ai dû mettre... Mais pour vous montrer comment on reprend les intervalles, c'est ce qu'on va voir dans les autres vidéos, en fait. Comme ça, vous allez comprendre. Dans l'autre playlist, où on va faire des demi à la fin, où on va se balader après sans... On va se balader dans tout ce que vous allez voir, ici, là, dans tous les nombres qui vont apparaître. C'est-à-dire la prochaine vidéo, ça va être basé sur ça. Et là, je retrouverai le papier. Parce que ici, je ne l'ai pas vu d'abord. C'est pas possible. Il faut que je revoie là. J'avais des scènes, des trucs que j'avais rangés. Ouais. Donc cela, il faut que je rectifie. Je pensais tomber sur le plus grand tout de suite, mais non, c'est pas un souci. D'ailleurs, vous voyez, j'ai retrouvé le cahier. Mais celui-là, on va le finir aussi. Hein, il est dans la playlist. Donc là aussi, on avait retrouvé les analogies que j'ai expliquées aujourd'hui, vous voyez.
Donc dans l'écriture et les expressions, en fait, vous voyez, après, il faut, comme je vous ai dit, choisir les avals. Donc ici, on avait mis tous les nombres, B, et les autres. Vous voyez, après, en fait, je les ai exprimés de plusieurs manières. Vous comprenez? Parce que là, j'avais pas d'autres feutres. Hein. On peut pas pour les B1, B20, B40, combien de couleurs, tu vois? Donc vous comprenez que c'est ça le truc. Donc ici, c'était les fonctions, je vous ai montré au début les développements. Mais on va revenir là-dessus parce que j'ai laissé l'espace, parce que je visualise ce que je vais compléter. Et on va revenir. Pourquoi? Pour exprimer tout ça, justement. Vous voyez, pour exprimer, revoir ici les cardinaux avec N et Z, tous ces trucs-là aussi. Vous voyez, donc, tout ça, vous allez comprendre après les synthèses. Au fur et à mesure. Mais déjà, c'est important de saisir celle-ci. C'est la plus importante. Même par l'académie, les PGCD, PPCM, c'est là. Ok. Bah, je vous remercie et bah, je vous conseille de vous abonner et puis à tête reposée, après petit à petit, de revenir et de calculer par vous-même sans avoir besoin des vidéos. Jouez au jeu du tableau ensuite. À bientôt, merci.